Maintenant, pour répondre à la deuxième question, c'est celle qu'avait posée Rabbi Yehezkel Evinstein, pourquoi dans nos générations à nous, eh bien, on est beaucoup moins inquiets, même on sifflote, je dirais même à l'approche du jugement de Rosh Hashanah. Eh bien, le Rav Lazarov, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, il donne un très très bel exemple, une très belle parabole que je vais vous raconter et que vous raconterez vous aussi à votre tour, à votre épouse ou à votre mari, à vos enfants ou à vos amis. Eh bien, c'est l'histoire d'un paysan qui était stupide, illettré et même idiot. Et une fois qu'il avait terminé de récolter son champ, il avait plein de gerbes de blé qu'il avait amassé sur sa charrette jusqu'à arriver à une montagne de gerbes de blé, une montagne de plusieurs mètres de haut. Il décide de faire rentrer, bien sûr, tout ce blé après la moisson dans son hangar. Malheureusement, ce qu'il n'avait pas prévu, parce qu'il n'était pas très futé, c'était que la porte du hangar était beaucoup plus basse que la montagne de blé qu'il avait accumulée sur sa charrette. Et donc il avance, arrive au niveau de son hangar et il frappe ses chevaux donc avec son fouet, leur demande d'avancer. Frappe et avancez, bien évidemment. La montagne de blé empêchait la charrette d'avancer et de rentrer à l'intérieur du hangar. Il ne comprenait pas, il continuait à insister. Passait par là quelqu'un de très futé, malin et surtout un petit escroc en puissance. Et il l'appelle, hé paysan, que fais-tu? Alors l'autre lui dit, eh bien j'arrive pas à faire entrer ma charrette à l'intérieur du hangar. Il lui dit, mais c'est normal, tu ne pourras jamais. Parce que tu n'as pas entre les mains ce que je vais t'offrir. Il lui dit quoi? Qu'est-ce que tu vas m'offrir? Il lui dit, j'ai une paire de jumelles magiques ici. Eh bien, cette paire de jumelles magiques, si tu regardes justement la porte avec cette paire de jumelles, tu verras combien elle est agrandie et tu pourras faire rentrer à ce moment-là ta charrette avec tout le blé à l'intérieur du hangar. Alors le paysan lui dit, ah bon? Il lui dit, et combien coûte-t-elle? Il lui dit, il lui a donné un prix faramineux, mais comme le paysan n'était pas très futé, il en avait besoin, il l'a acheté. Et donc l'escroc commence à s'éloigner et, encore une fois, rebelote. Le paysan prend cette fois-ci la paire de jumelles et en même temps qu'il avance, il voit effectivement que la porte du hangar s'était multipliée par 2 et 3 et il continue à faire avancer ses chevaux en regardant la porte du hangar et tac, rebolote là, rien à faire, la charrette bien sûr n'avance pas et il continue à frapper, elle n'avance pas. Et il s'énerve et il dit, mince, je me suis fait avoir. Et il appelle le voleur, là, le petit escroc. Viens ici, toi, viens ici, tu m'as volé, reviens ici tout de suite. Le petit escroc refait demi-tour. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu vois, tu m'as volé. Voilà, je regarde avec les jumelles que tu m'as données et je n'arrive pas à rentrer. Alors il dit, mais c'est normal, tu n'es pas très futé, tu n'as pas compris. Oui, effectivement, tu regardes la porte du hangar avec ses jumelles, elles vont grossir, c'est sûr et certain, la porte va grossir. Mais il faut regarder aussi en même temps toute cette montagne de blé que tu as regardé aussi avec ce côté des jumelles, et tu verras qu'elle aussi, elle a grossi. Et donc tous les deux ont grossi. Alors le paysan le regarde. Il lui dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Reprendre tes jumelles, j'en ai pas besoin, elles me servent à rien, rends-moi mon argent. Alors la personne, le petit escroc en puissance lui dit, mais non, tu n'as rien compris. Tu vas reprendre cette paire de jumelles, tu vas regarder la porte avec, dans ce sens-là, dans le sens normal, et tu vas voir qu'elle va grossir. Tu vas retourner la paire de jumelles, et quand tu devras regarder la montagne de blé qui est derrière toi, eh bien, tu vas la regarder dans l'autre sens. Et tu verras combien elle a rapetissé. Et là, à ce moment-là, tu pourras faire entrer ta récolte à l'intérieur. Alors, le paysan, tout heureux, rouge de joie, il dit, ah non, merci,
et l'autre, sentant qu'il pouvait pas trop s'attarder, il le laisse et il commence à avancer très très vite et il disparaît. Et le paysan, tout content, il regardait la porte avec cette paire de jumelles du bon côté, et quand il se retournait, il regardait sa montagne là de blé, il la regardait de l'autre côté, il voyait qu'elle était rapetissée, et il continuait à avancer, tac, encore une fois, et il continue à fouetter, il dit, mais c'est pas possible, je vais devenir fou, je comprends rien, qu'est-ce qui arrive? Et passé par là, une personne sage et intelligente, il dit, mais arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de massacrer tes chevaux, jamais ça rentrera. Alors l'autre lui dit, et pourquoi? Et j'ai une paire de jumelles. Il dit, mais idiot que tu es, tu n'as pas compris? Alors l'autre, il lui dit, le paysan, et alors qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, mais c'est très simple, descends de ta charrette et diminue la montagne de blé que tu as jusqu'à hauteur de la porte, et tu verras que tu pourras faire entrer ta charrette à l'intérieur du hangar, et tu referas un autre voyage pour l'autre partie de ta récolte. Alors ça c'est, ils disent les Hachamim, le Mashal. Le Rav Lazarov, il explique, ça c'est l'exemple. Alors quel est le Nimshal? Eh bien nous aussi on est tous comme ce paysan. On arrive sifflotant à Rosh Hashanah, et on s'imagine, parce que l'homme il s'imagine qu'il va toujours pouvoir se débrouiller. Et vous savez quel est l'escroc en puissance de l'histoire? C'est le Yetzer Hara. Alors lui aussi il nous vend une paire de jumelles, et cette paire de jumelles, qu'est-ce qu'elle fait? Nous on vient tous avec une charrette, tous, enfin pour la plupart, et je m'y inclus, avec une charrette pleine de Averot, pleine, jusqu'en haut. Et on a l'impression, on imagine, comme ce paysan, puisque grâce aux jumelles que nous a vendues le Yetzer Hara, qu'on pourra faire rentrer toute cette charrette de Averot à l'intérieur du hangar de la Rahamim. Et Akadosh Baruch Hu, grâce à sa bienséance, grâce à sa pitié, sa miséricorde, eh bien, il va nous pardonner toutes nos fautes et elles pourront rentrer sans problème. En réalité, il faut qu'on enlève nos jumelles et qu'on les jette, et qu'on soit objectif, et qu'on sache qu'on ne pourra jamais faire rentrer toute notre montagne de Averot avec notre charrette à l'intérieur de la salle où se trouve la miséricorde de Hakadosh Baruch Hu. Il faudra bien évidemment qu'on se débarrasse d'une grande partie de nos Averot, comme ce paysan, et Be'ezat Hashem, on pourra faire rentrer le reste à l'intérieur de la salle du Rahamim et des Selihot de Hakadosh Baruch Hu. Voilà mes chers amis, j'espère que je n'ai pas été trop long et que ce cours vous aura plu. À très bientôt, Be'ezat Hashem, Iskou ve'ames evavchem, kol hamichalim l'Adonai, continue à faire le maximum de mitzvot et de ma'asim tovim. Ce mois de Elul est un mois qui passe vite, très très vite, pour qu'on arrive devant Hakadosh Baruch Hu le plus léger possible, Be'ezat Hashem, ou Bishoato.